DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose aussi des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Loi sur la congolité ou loi Noël Tchani, on en parle encore puisque ça continue à défrayer la chronique et de plus en plus les masques sont en train de tomber puisqu'on voit des cadres ou des militants de l'UDPS très clairement soutenir cette loi Noël Tchani, même si officiellement ce n'est pas ce qui se dit, mais à suivre les propos de certains officiels de l'UDPS. Je prends l'exemple du secrétaire général de l'UDPS qui fustige le comportement de beaucoup qui soutiendraient Moïse Katumbi, qui dit Moïse Katumbi, on pense directement à cette loi Noël Tchani qui selon les proches de Moïse Katumbi est proposé en tout cas pour l'écarter des élections de 2023 afin qu'il ne puisse pas faire de l'ombre à Félix Tshisekedi Tshilombo. Alors justement, à propos de cette proposition de loi, Maître Richard Pinda, un des cadres de l'UDPS, estime que la situation de Moïse Katumbi n'est pas exactement la même que celle de Jean-Pierre Bemba et de Félix Antoine Tshisekedi, parce qu'on sait que Jean-Pierre Bemba est aussi issu d'un sang métissé, donc Jean-Pierre Bemba n'est pas congolais 100%, quoi qu'il soit peut-être de père et de mère, ça on va en discuter un tout petit peu après avoir suivi Maître Richard Pinda qui nous donne des précisions qui expliquent pourquoi justement le cas de Jean-Pierre Bemba et de Moïse Katumbi est différent, pourquoi le cas de Félix Tshisekedi et de puisque Félix Tshisekedi a aussi un grand-père qui n'est pas congolais. Je vous propose de l'écouter, nous allons nous retrouver d'ici quelques minutes et pour bien entendu placer un mot par rapport à ces arguments et ensuite clôturer ce sujet. Vous êtes toujours sur votre chaîne YouTube DMTV. Si vous êtes nouveau ou ancien mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur la petite cloche que vous verrez apparaître. Suivant Maître Richard Pinda, nous nous retrouvons tout de suite après. Deuxièmement, on a voulu nous donner l'impression que c'était une affaire contre les métissés. Ils ont oublié que le métissage n'est pas que de peau. Et je vais même démontrer que Jean-Pierre Bemba, métis de son état, n'est pas concerné par ça. Madame Bemba Saolona est née d'un père portugais et d'une mère congolaise. Bemba Saolona choisit, puisque la loi dit, la constitution dit que l'on est congolais d'origine de par son père ou sa mère. Bemba Saolona choisit la nationalité congolaise d'origine par sa mère. Ok? Bemba né, c'est-à-dire Bemba aussi Gombo, né d'un père qui a choisi la nationalité par sa mère et se marie à une femme congolaise, ok, d'origine, et ils font un enfant congolais, des pères et des mères. Donc c'est-à-dire que Jean-Pierre Bemba peut postuler... Il faut faire très attention, hein. Ça, c'est pas un bon exemple, je pense. Non, madame. Parce non, madame. Je vous prends un autre cas. Métissé, Tshisekedi, Félix Tshisekedi à la tête du pays. Madame, s'il vous plaît. La nationalité congolaise. Bemba Saolona, de père portugais. Vous avez dit de mère congolaise. De grand-père. Il a choisi la nationalité congolaise et il a un enfant, mais le sang portugais est coule dans le corps de Bemba. Nous parlons de la nationalité d'origine. Allons-y. Madame, je vous prends Félix Tshisekedi Tshilombo. Puisqu'on le dit, il faut qu'on se le dise aussi. Ils se disent, bon, Tshisekedi, il a un grand-mère angolaise. Un grand-père. Grand-mère angolaise. Une grand-mère. Cette grand-mère est arrivée au Congo, s'est mariée à un Congolais. Ok? Ce Congolais-là a donné naissance à un enfant, Maman Marthe. Maman Marthe a fait le choix de la nationalité de son père. C'est-à-dire que Maman Marthe est Congolais d'origine, ok, du fait de son père. Ok? Maman Marthe rencontre un Tshisekedi, un puriste, Madame Moulouba tout fait. Lorsque vous parlez, il vous dit justement, vous savez, tout ça, vous sentez que celui-là c'est un Moulouba. Et alors, tous deux donnent naissance à un enfant congolais, d'origine de père et de mère. C'est-à-dire que cet enfant-là peut aussi postuler.
Ok, madame? Vous allez comprendre pourquoi Tshisekedi, rusé qu'il est, il n'a pas opté comme ses frères de la nationalité autre que congolaise. Vous allez vous rendre compte que la plupart de ses frères sont soit de telle ou telle nationalité, mais lui, il a choisi parce qu'il pensait quelque chose. Mais Katumbi n'a pas préparé son parcours. Alors, Katumbi, dans une situation ambiguïté telle qu'il est là, ok madame, peut avoir des enfants qui seraient des nationalités congolaises d'origine s'il recouvrait, s'il permettait à ce que la loi Tiani ici puisse être promulguée et appliquée. Comment madame? Puisque cette loi permet à tout le monde, à tout Congolais qui est à l'étranger, qui a détenu d'une manière ou d'une autre la nationalité étrangère, lorsqu'il recouvre la nationalité d'origine, ok, peut à ce moment-là faire quoi? Recouvrer la nationalité d'origine. Ici, le problème serait quoi? Un des enfants de Katumbi, marié à une Congolaise de père et de mère, aurait la facilité de voir son petit enfant devenir président de la République. Puisque à ce moment-là, il aurait été Congolais d'origine de père et de mère. Donc je pense que cette loi ici ne dispose. L'autre a prétendu que la nationalité... comment dire, que ça considérait, nous ne serons plus là, et que ainsi de suite, tout ça, mais non. Cette loi ici vient par contre poser, régler pour l'avenir, aujourd'hui et pour l'avenir. Nous partons d'une histoire qui est... nous l'avons dit, on ne revient pas sur ça, donc en conclusion, ce n'est pas une loi conflictogène. Ce n'est pas une loi conflictogène, oui. Mais aussi, j'insiste, vous avez pris la Constitution, l'article 10 est clair là-dessus de la Constitution et dit que la nationalité congolaise est une et exclusive. Ce qui voudrait dire qu'elle peut être détenue concurremment. Nous avons expliqué quand on recouvre la nationalité d'origine, quand on recouvre la nationalité, on recouvre la nationalité congolaise par acquisition et non pas la nationalité congolaise d'origine. Là, vous lisez la loi du 24 de 2014 portant sur la nationalité, la loi qui doit être modifiée ici. Alors Katumbi, en recouvrant cette nationalité, il n'a pas recouvert la nationalité d'origine, plutôt la nationalité d'acquisition. Ce qui fait de lui non présidentiable. Eh ben voilà. Madame, excusez-moi. Je voudrais corriger, excusez-moi madame, je voudrais corriger aussi les dires de... Oui. Je comprends que c'est quelqu'un qui ne connaît... Oui, je comprends. Je comprends que quand il parlait, il sentait peut-être une musique de Wenge Musica ou de trucs à l'époque, ainsi de suite, tout ça. Parce qu'il a fait une déclaration pour dire ceci. Les Congolais d'origine rwandaise, on n'en a pas chez nous. Nous avons par contre les Congolais de morphologie Tutsi. Vous conviendrez avec moi, les Banyamulenge sont des Congolais de morphologie, non pas du tout. Ils sont des Congolais de morphologie Tutsi. Vous comprenez maintenant la difficulté qu'ils ont pour faire la part des choses entre la congolité et la loi portant, comment dire, restriction à d'autres Congolais à l'accès à la présidence de la République. Madame, on dit, il a évoqué l'article 13 ici. Le temps, je crois que ça nous fait défaut puisque vous aviez déjà annoncé la chute. L'article 13 qui dit n'est pas empêché, si vous pouvez lire... Alors, aucun Congolais ne peut, en matière d'éducation et d'accès aux fonctions publiques, ni en aucune autre matière, faire l'objet d'une mesure discriminatoire, qu'elle résulte de la loi ou d'un acte de l'exécutif en raison de sa religion, de son origine familiale, de sa condition sociale, de sa résidence, de ses opinions ou de ses convictions politiques, de son appartenance à une race, à une ethnie, à une tribu, à une minorité culturelle ou linguistique. La loi est claire là-dessus. La loi est claire là-dessus. Madame, je vais vous contredire en vous disant ceci. Lorsqu'on recrute en de l'armée, on peut accepter une personne qui a une jambe amputée. Madame. Mais ce sont des conditions de discrimination positive. De la même manière, madame, est-ce que vous êtes prête, telle que vous êtes là? Vous pouvez en avoir. Est-ce que vous êtes suffisamment convaincu de débourser $100 000 pour être candidat président de la République? Mais c'est une discrimination. Vous pensez qu'il y a moins intelligents que ceux qui ont 30 ans dans ces pays pour postuler? C'est normal. Madame, prenons maintenant ce qui nous concerne. Quand on parle égalité hommes et femmes, ça ne devait pas exister, c'est une discrimination. Pourquoi? Parce que l'on pense que les hommes et les femmes doivent concourir à des postes de responsabilité. C'est ça la nature d'une loi. C'est ça la nature d'une loi. Exactement. On va chuter, Madame, vous pensez dans votre corporation. Ok?
moi, avocat d'une autre corporation, je peux venir vous donner des injonctions? Pas du tout. Parce que c'est une corporation qui est propre. Maître On dit Richard candidat Pinda, président de la République. Un dernier mot, on va chuter, Maître Richard Pinda. Oui, madame. Voilà. Oui, un dernier mot. J'en appelle aux Congolais de tous bords. Puisque, madame, je vous informe ici en passant que je reçois des appels de partout, c'est-à-dire de la Suisse, c'est-à-dire de l'Allemagne, c'est-à-dire de l'Australie, c'est-à-dire de l'Afrique du Sud, c'est-à-dire de la Zambie, c'est-à-dire de part et d'autre. Des gens sont prêts, ils sont en train de préparer des mémos qu'ils vont déposer à l'ambassade de la République démocratique du Congo, à l'ambassade, plutôt à la représentation diplomatique de la MONUSCO, puisque nous avons vu ici l'ONU s'en mêler, ainsi de suite, tout ça, l'ambassadeur Hammer, ainsi de suite, pour donner une position claire et nette. Les Congolais de l'extérieur ont besoin de cette loi-là. Et j'allais dire, madame, je souhaitais relever l'aspect économique de cette loi. Oui. J'ai l'impression que nous n'avons pas. Je vais chuter rapidement. Alors, Oui. les Congolais qui viennent, ils attendent, qui vont revenir, ils attendent deux choses. Recouvrer leur nationalité. Quand ils recouvrent leur nationalité, ils élisent. Non seulement qu'ils élisent, mais ils se font élire comme acteurs. Ils ont non, mais ils ont parlé, ils ont la nationalité, non. Vous voyez ça? C'est-à-dire qu'ils élisent et ils se font élire et ils participent à la vie active de notre société. C'est-à-dire quand ils viennent investir, lorsque leur investissement poserait problème par rapport aux lois de la République, ils sont à même, puisqu'ils ont de l'expérience là où ils ont vécu, ok madame, et ils sont à même de pouvoir faire quoi? De faire valoir cette voix-là au sein des institutions de la République et de se faire entendre. Ainsi, nous pourrions, madame, nous avons des capitaux qui traînent ailleurs par les Congolais qui sont à l'extérieur du pays. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre Richard Pinda, qui a d'ailleurs un peu du mal, de mon point de vue, à expliquer ce qu'il vient d'expliquer là, c'est-à-dire la différence entre la situation de Moïse Katumbi et celle de Bemba et même de Félix Tshisekedi. Il confond même, il dit que c'est la maman, la grand-mère de Félix Tshisekedi, grand-mère maternelle, qui serait angolaise, alors que Félix Tshisekedi dit autre chose. C'est son grand-père qui est venu d'Angola ici à l'âge de 6 ans et qui finalement a grandi ici en République démocratique du Congo et qui s'est marié avec la grand-mère qui, les deux ont eu maman en Marthe. Alors finalement, dans la logique de Noël Tchani, je vais d'ailleurs vous proposer cet extrait où Félix Tshisekedi le dit très clairement, explique très clairement pour éviter justement qu'il y ait de confusion par rapport aux communicateurs de l'UDPS ou aux communicateurs proches de Noël Tchani. Félix Tshisekedi a très clairement dit que son grand-père est angolais et qu'il est venu ici à l'âge de 6 ans. Il n'est même pas né ici au Congo. Il est venu ici à l'âge de 6 ans. Donc Félix Tshisekedi a 25% de sang angolais. Alors j'aimerais maintenant vous proposer ce son sur les images de Jean-Marie Kassamba qui avait reçu Noël Tchani, et Noël Tchani qui a été mal à l'aise par rapport justement à cet audio que Jean-Marie Kassamba lui a confronté. Il a voulu insister à dire que je connais Maman Marthe, elle est kassaïenne, et pourtant le fils de Maman Marthe dit que son grand-père est angolais. Comment Maman Marthe peut être kassaïenne si son père est angolais? Donc voilà, encore une fois, la situation. Et est-ce que tout ceci ne révèle pas finalement les vraies intentions de cette proposition de loi? Je vous propose d'abord de suivre cet extrait où le chef de l'État lui-même parle de ses origines et parle des origines de sa maman et donc de son grand-père, le père de sa mère. Suivons, nous nous retrouvons tout de suite après. Ici sur des pères et des mères. In extenso, le son existe. Il a dit, moi, Félix Tshisekedi, ma mère à moi, a du sang angolais. Aujourd'hui, le président de la République. Donc, avec votre loi là, Félix Tshisekedi ne peut pas être président de ce pays. Ça, c'est faux. Maman Marthe, elle est kassaïenne. Donc, moi, je n'étais pas là quand il a dit, mais je vous dis simplement. Vous voulez que je vous donne le son? Je connais Maman Marthe, elle est kassaïenne. Non, lui, non, je ne parle pas de moi. L'autre président, il a dit ça. C'est vrai que son père, donc c'est-à-dire Koko Nabiso Yamobali, Odobo Abota Maman, Ayaka à l'âge de 6 ans, à Outaka Angola, il est venu à l'âge de 6 ans. Puis à Kolina Congo, à Bali Mwasi Naye, ma grand-mère. Mon grand-père, lui, il est venu de l'Angola, d'une tribu, Namalange, enfin d'une région, Angola. Parmi les langues nationales, il y a le Chiluba. Sur votre concept, notre président n'a pas droit d'être président? Monsieur, moi je pense que vous aurez dû me laisser d'abord terminer l'idée parce que vous n'avez même pas toute l'idée complète. Non, je vous donne l'exemple de notre président. Mais je vous dis et je il vous ai a dit répondu. ceci. Je vous ai répondu. Moi, Félix Tshisekedi, ma mère a du sang angolais. À ma connaissance, Maman Marthe, elle est kassaïenne. Donc,
C'est ça que je connais. Si vous avez d'autres informations, c'est à vous donc de partager ça avec les gens. Mais à mes collègues, j'ai dit bien, c'est notre président qui l'a dit, c'est pas moi. De toutes les façons, la loi que je suis en train de proposer, elle s'applique à tout le monde. Le président Félix est déjà président de la République. On ne va pas... Donc votre loi... Non, elle n'est pas rétroactive. La loi n'est pas rétroactive. Ah, c'est pour le futur. C'est pour le futur. Bateau yo biflata flata, bateau yo pobalia, il faut ça. Vous êtes, en fait, c'est la petitesse d'esprit. Quand on est grand dans la tête aussi. On peut deviner facilement les arrière-pensées de ceux qui lancent ce débat. Il y a des instigateurs, ce qu'on appelle les tireurs de ficelles. Je ne veux pas croire que c'est un député anonyme qui veut un peu de publicité, qui va descendre les marches et qui est accueilli par la presse. Son heure de gloire, derrière, il y a des tireurs de ficelles. Je pense qu'il y a une arrière-pensée politique très claire, qui est d'exclure ceux et celles, parce qu'il n'y a pas que Moïse Katumbi, qui ont peut-être l'ambition d'apporter une offre politique au peuple congolais. Pour nous, il appartient aux Congolais, et seul aux Congolais, de choisir librement, à travers un processus qui soit ouvert, qui soit crédible, qui soit démocratique, qui soit apaisé et qui soit inclusif, les dirigeants qu'ils choisiront eux-mêmes librement pour conduire les destinées de notre pays. Donc je pense qu'il y a effectivement un agenda caché, mais là, nul ne peut le dire ouvertement, puisqu'il est caché. Et je pense que ceux qui se cachent, nous devrions les blâmer parce qu'ils n'ont pas le courage de travailler à visage découvert. Il faut que nous sachions qui est derrière ce projet. Ce n'est pas quelqu'un venu des États-Unis vaille que vaille, ce n'est pas non plus un député anonyme. Derrière, il y a une machine politique et nous la dénonçons. Monsieur Samuel, je m'appelle, en direct du studio. Moi, mon moment à détente, pour te expliquer, que Botigo la Zando. Ça, Botigo la Zando. Bawela Zando, Batika Zando. On dit combien de musique, Baema Namboko, et Zarasute, mais Zando et Tikala. Yo, la Zando, Italio. Voilà, nous sommes de retour. Bien évidemment, tout ceci, c'est pour vous permettre de vous faire votre propre opinion. Est-ce qu'au regard de tout cela, on ne pourrait pas donner raison à ceux qui pensent que cette proposition de loi n'est pas tant parce qu'on a le souci d'éviter des infiltrations au pays, mais le souci est peut-être d'écarter certaines personnes qui tomberaient en tout cas sous le coup de cette loi-là. Parce que si c'est par rapport à la peur de suspicion, autant avoir des Congolais qui sont 100% de père et de mère, c'est-à-dire qui ne sont pas 75%, ou l'un des parents est lui-même 50%, comment ce parent pourrait donner un Congolais de père et de mère à 100%? Est-ce que le problème c'est de père et de mère comme on le dit? Parce que dans la logique de Noël Tchani, défendu d'ailleurs par Pinda et qui lui a permis d'établir justement cette différence entre Moïse Katumbi Bemba et Félix Tshisekedi, c'est de dire que si vos parents sont Congolais, peu importe qu'il le soit de père ou de mère simplement, mais à partir du moment où vos parents sont de nationalité congolaise, vous enfants, vous pouvez postuler comme chef de l'État. Mais vous avez du sang étranger, ça peut être 25%, les 25% pourraient être suffisants pour vous permettre aussi d'être l'infiltré du pays de votre grand-père ou de votre grand-mère. C'est cela la problématique. Finalement, l'objectif c'est quoi? Nous n'arrivons pas à comprendre. Voilà pourquoi l'un des conseillers du chef de l'État, Vidier Chimanga, qui lui-même est un Congolais d'Émi Dakar, dont la mère est belge et le papa congolais, a dit: trouvez-vous normal que moi, je suis né de père congolais mais de mère belge, que j'ai maintenant un fils qui peut postuler devenir chef de l'État dans ce pays, parce que moi, son papa, je suis congolais, et donc par ricochet, mon fils devient directement congolais de père et de mère. Qu'est-ce que ce fils-là garantit plus à la République démocratique du Congo, excusez-moi, que moi, son père? Donc voilà, quelque part, il y a incohérence quand même dans cette proposition de loi, et ce qui nous laisse penser quand même que l'objectif serait peut-être ailleurs. Mais en tous les cas, nous allons voir ce qu'adviendra cette proposition de loi à l'Assemblée nationale. Je rappelle que ça a été endossé par l'un des députés, un ancien membre du FCC, Ntingi Pouloulou, élu de la FUNA, et nous allons attendre de voir si cette proposition de loi finalement pourra passer. Donc voilà, je ne sais pas quel est votre point de vue sur
cette question, partagez-le en tout cas avec nous en nous le laissant à travers un commentaire. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous aussi un maximum de j'aime, likez donc cette vidéo. Encore une fois, si vous êtes nouveau ou ancien mais que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne DMTV, n'hésitez pas, s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci une fois de plus, nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Bilile le kamalo bana ebele.